Bonjour à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ici Karasu Cosplay. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous l'avez vu au titre, le Got2b est-il un must? Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi utiliser les produits Got2b et pourquoi c'est bien pour les perruques quand on fait du cosplay. Donc, j'ai 3 produits de la gamme Got2b à vous présenter. Le premier, il s'agit d'un hairspray ici. J'utilise ça pour coiffer mes perruques ici comme ça. Parce que, évidemment, ça ne tient pas au naturel. Donc, il s'agit d'un hairspray. Je ne le ferai pas ici, je ne vais pas m'en mettre dans les yeux. Un hairspray de la gamme Got2b. Là, le focus est bon, fait que là, ça devrait être correct. Là, c'est plus flou. Ça devrait être correct. Je vais jouer dans l'ouverture jusqu'à ce que ça soit plus flou. Puis mes autres gammes que je vais montrer juste après. Donc, voici le gel ici que j'utilise pour les mèches rebelles ici. Pour Kimberly puis pour Itachi. Parce que le spray net n'est pas suffisant à lui seul. Mon préféré, ça reste celui-là. C'est une bombe atomisante. Comme ça ici. Puis là, c'est pas flou, fait que c'est cool. Il en reste plus beaucoup, puis c'est dur à trouver celle-là. On le trouve de moins en moins, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi. Mais c'est le premier, c'est celui qu'on m'a fait connaître en premier quand j'ai commencé le cosplay. Puis justement, à propos de ça, j'utilise la gamme Got2b depuis mes débuts en cosplay. J'ai connu ça en 2019. Donc, depuis presque mes débuts, ça faisait 1 an que je faisais du cosplay. J'ai connu ça en discutant avec quelqu'un dans la Green Room pendant le Nadeshikon 2019. Parce que, à part parler avec les gens, on n'a pas grand-chose à faire en attendant notre tour. Car oui, fait à savoir, j'ai participé à la mascarade du Nadeshikon le 30 mars 2019. J'étais l'entrée numéro 14, pour ceux qui s'en souviennent, mais je pense pas que les gens vont s'en souvenir, ça fait trop longtemps, ça fait 3 ans. Donc, j'ai commencé par ça, comme j'ai dit. C'est la première que j'ai connue, mais il y a aussi la pommade, mais je l'ai plus parce qu'elle est rendue trop vieille. La pommade, c'est un gel coiffant. C'est un petit peu mauve, mais je pense que je l'ai plus de toute façon. C'est rendu tout en port, c'est trop vieux. J'ai jamais renouvelé. Ça, c'est pas cool. Encore en face, comme toujours, Itachi, ça fait tant ça. Donc, la pommade coiffante, je serais dû pour en acheter d'autres parce que, comme j'ai dit, trop vieille. J'utilise uniquement des produits Got2b pour coiffer mes perruques. Donc, comme j'ai dit tantôt, ça c'est le best, c'est l'idéal pour les petites mèches rebelles comme ça. Parce que le spray suffit pas toujours à les maintenir en place, c'est toujours à refaire. J'utilise ceci surtout pour les mèches, typiquement comme Itachi et Kimberly. Puis à chaque cosplay, je redonne un coup de lac dedans pour refiger ça. Là, je l'ai pas fait parce que j'ai fait la forme il y a pas si longtemps. Il y a 1 mois. Ça fait 1 mois que j'ai cosplayé Itachi, mais pour moi, c'est pas comme si ça faisait 6 mois parce que je le fais beaucoup moins souvent maintenant qu'avant. Donc, j'utilise celle-là. Il y a aussi celle-là. C'est aussi des hairspray Got2b, c'est juste un packaging différent. C'est pas une bombe atomisante, ça c'est vraiment un hairspray. Puis ça, c'est la bombe atomisante. C'est pour avoir un effet glacé. Pour ceux qui vont avoir une perruque luisante. Ça, c'est juste un hairspray pour fixer. Puis ça aussi, c'est un fixatif. Donc, j'utilise Got2b pour tous mes cosplays, comme j'ai dit. Pour Sébastien, je refais des petites pointes sur le côté ici. Parce qu'il y a des petites pointes de diable ici. Ou l'autre bord, je me rappelle plus. Il me semble que c'est ce côté-là, je mélange tout le temps parce que la côte ici est d'un bord, puis les mèches sont de l'autre bord, normalement. Mais mon toupette va pas dans l'autre sens. Fait que je suis obligée de mettre le même bord que les petites pointes. Puis ça, je repasse du spray net pour lui, je l'ai refait quand je l'ai fait pour le mini. Parce qu'évidemment, ça défait. Pour les personnages comme Itachi et Kimberly, j'en passe un coup de lac pour avoir un effet liché, pour pouvoir plaquer ça contre ma tête, puis que ça soit tout propre, parce que quand il y a des petits cheveux qui dépassent, c'est pas très beau. Parce que c'est 2 personnages qui ont un cheveu attaché, avec une couette dans le dos. Donc je fais ça comme ça ici. Après ça, je fais ça ici comme ça. Oh, j'ai eu l'odeur, Colin, ça pue. Là, je leur fais pas trop parce que je veux pas en avoir dans les yeux, puis ma perruque est déjà correcte. Donc, c'est Schwartz qui font ça. Ça, c'est Got2b avec Instant Hold. Ça veut dire que ça fige sur l'instant. Ça, c'est un fixatif haute intensité. Les autres, c'est d'autres sortes. Comme je dis, celle-là, c'est effet glaçant. Ça, c'est un Bodyfying, c'est effet intensifiant aussi. Il y a plusieurs gammes. C'est toutes 10-12$ la canette d'hairspray. Mais les produits Got2b sont quand même chers. Puis avec l'inflation, ça s'améliorera pas. Donc, je fais cette vidéo parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous de savoir les produits que j'utilise pour coiffer mes perruques. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de savoir les autres produits que j'utilise, comme le maquillage, par exemple. Parce que je pense que d'autres vidéos du genre, ça peut être intéressant. Sinon, pour coller mes perruques, comme Kimberly et Itachi, parce que c'est les 2 Lestrand que j'ai, quand j'ai pas de tape à Lestrand, j'utilise du Spirit Gum. C'est ce qu'on utilise typiquement pour coller les prothèses en GN. Pour ceux qui font des elfes, notamment, ils en collent sur leurs oreilles. Ça fait juste mal quand ça décolle, mais bon. J'ai testé pour Pain, puis avec l'argile, ça marche pas, mais avec la pâte à modeler, ça marche. Mais ça reste pas collé longtemps, à cause du make-up, mais j'ai trouvé une autre solution pour ça. Mais je pense que des vidéos sur la colle que j'utilise pour coller mes perruques, puis des vidéos sur les produits que j'utilise pour mes perruques pourraient être intéressants aussi pour vous. Pour ceux qui souhaitent se coller des perruques sur la tête, parce que les Lestrand, c'est à démarcation naturelle, mais malheureusement, ça reste pas sur la tête, même s'il y a des petits peins qui mordent de chaque côté. Ça a tendance à glisser par en arrière, puis c'est un petit peu tannant. Donc, ça pourrait certainement faire l'objet d'autres vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes produits. Puis si vous en utilisez quelques-uns, ça m'intéresse de savoir. Je les utilise pas tout en même temps, ça dépend. Ça dépend foncièrement de mes besoins. Souvent, j'utilise celui-là. C'est celui le plus ancien. C'est pas ma première bouteille, évidemment. J'ai renouvelé depuis le temps. C'est juste qu'il m'en reste pas beaucoup parce que c'est celle que j'utilise le plus souvent, comme j'ai dit. Puis ces deux-là sont plus pleines parce que j'utilise plus en backup ou quand je vais en convention à l'extérieur. Chez moi, j'utilise celle-là. Puis des fois, la bleue. Au mini, j'ai emmené celle-là dans mes bagages, puis j'amène ça en convention toujours, pour pouvoir faire des petites retouches à ma wig.
Parce que, comme j'ai dit, ça défait toujours. Surtout quand on passe de dehors en dedans, le vent, ça défait. Quand il neige aussi, pour qu'il me dit, il a souffert un petit peu. Sébastien, non, pas tant que ça. Mais le pire, c'est quand je fais des meet-ups, ça, les trucs qui aiment pas les perruques, ça défait tout le temps mes perruques. C'est infernal après ça, faut refaire tout le temps. Parce qu'idéalement, avec une perruque, je peux pas mettre de casquette, ça rentre pas. Mais une tuque l'hiver, c'est pas un luxe, c'est juste ça me prendrait des écouteurs, des moufles pour les oreilles. Faut que j'en trouve éventuellement, mais c'est plus dur à trouver ça maintenant. Donc, même quand je vois des meet-ups, j'amène au moins ça. Mon ami a fait ma perruque pour Jelal. C'est juste qu'au fond, j'amène ça parce que ça se peut que le truc la défasse, mais je pense que je vais l'amener à part. Vu qu'elle vient de la faire, j'ai pas envie de défaire sa job tout de suite. Donc, comme j'ai dit, c'est ça ici, là. On fait ça comme ça, là. On fait ça comme ça, là. Puis après ça, on peut le presser contre son visage pour avoir de quoi de lisse. Je le fais aussi pour faire le crêpage d'Itachi, ici. Avec un séchoir, après ça, on peut tout manipuler parce qu'ici, vous voyez qu'il y a comme un espace ici. Ça, c'est voulu, c'est un crêpage naturel. L'avantage avec le Spirit Gum, je sais pas si c'est un désavantage ou un avantage, ça colle un peu le bandeau dans mon front, fait que là, il peut plus s'enlever. C'est un petit peu drôle. Donc ça, c'est pour une tenue glaçante, puis c'est pour faire des spikes aussi. J'utilise notamment aussi pour faire Sasuke. Puis Sasuke, ça peut être un véritable enfer à faire à cause des spikes, c'est tout piqué en arrière. Puis je voulais maudire le ciel au mois de mai l'année passée quand il s'est mis à mouiller à Sio puis que j'étais en Sasuke dehors. Ma perruque a pris cher en maudit, t'as tout mouillé puis les specs avaient toutes défaites. Genre, mauditement nature qui aime pas le cosplay. Parce que pas longtemps après que j'étais arrivé, je venais de me changer puis j'arrive dehors, faisais beau, ah, fuck you, ma nature. C'est pas cool ça. Évidemment, faut pas répéter ce langage-là, c'est juste que moi j'étais fâché parce que ça avait tout défait mon cosplay puis en plus, il a fait beau juste après, fait que donc j'étais revenu pour rien. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Votre avis m'intéresse. C'est toujours intéressant d'avoir le point de vue des cosplayers et des non-cosplayers, mais je pense que c'est surtout les cosplayers que ça va intéresser cette vidéo-là, parce que les non-cosplayers n'utilisent pas ça du spray net. En tout cas, c'est plus rare. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter. Ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer de voir. J'en ai.